Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 26 juin, c'est le dernier jour de la semaine et après ce sera le week-end. En plus il fait super chaud. Allez, on va quand même essayer de travailler un petit peu. Allez, je vous laisse prendre votre matériel, donc votre cahier du jour et votre trousse et on va écrire la date. Donc nous sommes vendredi 26 juin 2020. Je vous laisse mettre pause, le temps d'écrire la date et de souligner. Allez-y, dépose. Vous faites pas comme moi, vous soulignez avec une règle. Moi, j'ai pas à la maison, j'ai pas une grande règle. Allez-y, mettez pause, le temps d'écrire la date. C'est bon pour tout le monde? Allez, on commence. Alors, on va continuer ce qu'on fait donc depuis le début de la semaine, c'est-à-dire remettre la phrase dans l'ordre, en s'aidant donc des petits indices, quand on voit des S, quand on voit des verbes au pluriel, etc., les déterminants, les majuscules, on essaye de s'aider de tous ces petits indices pour reconstituer une phrase correcte. Et on n'oublie pas, en la recopiant, de mettre la majuscule et le point. Et on la relit bien pour être sûr qu'elle a du sens. C'est bon pour tout le monde? Allez, regardez. On a donc ces mots mur, pomme, cueille, le, jardinier et les. C'est bon? Je vous laisse mettre pause et vous m'écrivez la phrase. Allez-y, mettez pause. C'est bon? Allez, on va corriger. Alors, on était sûr que le premier mot, c'était le, puisqu'on avait une majuscule. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être? On n'avait pas beaucoup de choix. On est obligé de mettre jardinier. Donc le jardinier. C'est bon pour l'instant pour tous les trois? Le jardinier. Ensuite, on met le verbe, d'accord? Le jardinier, il faut bien qu'il fasse une action. Et qu'est-ce qu'il fait comme action? Il cueille. D'accord? Donc là, on a bien le E, accueille, parce qu'on a le jardinier, c'est au singulier. C'est bon? Et donc, il cueille quoi? Il nous restait mûr, pomme et lait. Alors, on va mettre les pommes. On est d'accord? Les pommes mûres. Maintenant, on va faire comme la dernière fois. Je vais vous laisser, vous allez me chercher donc les déterminants, les noms, les adjectifs s'il y en a, et ensuite vous allez m'entourer quand vous avez un groupe nominal. Vous vous rappelez, un groupe nominal, c'est-à-dire déterminant, nom et éventuellement adjectif. Je vous donne un indice, il y a deux groupes nominaux dans cette phrase. Allez-y, essayez de faire ce petit travail, mettez pause et on le corrige ensemble. Alors, j'avais oublié de vous dire de trouver le verbe. Est-ce que vous l'avez quand même fait? Super si vous l'avez fait. Parfait. Et en plus, c'est la première chose qu'on cherche, le verbe. Donc dans cette phrase, le jardinier cueille les pommes mûres. Le jardinier ne cueille pas les pommes mûres. Donc ici, on avait le verbe. Et ensuite, des déterminants. On avait le ici et les. Tout le monde les a trouvés? Ensuite, les noms. On avait ici jardinier qui est un nom. Et ici, pomme mûre. On peut dire les pommes. On ne peut pas dire les mûres. Dans le sens ici, c'est mûr. Quand c'est, vous savez, c'est très mûr, presque ça devient pourri, très mûr. C'est pas un mur comme ça. C'est pas le mur, d'accord? Donc c'était le nom ici, pomme. Et mûr, ici c'était, je suis sûre que tu l'as trouvé Agathe. Oui, maman m'a dit que tu arrivais bien à trouver les adjectifs. Et ici, voilà, c'était un adjectif. Parce qu'on peut l'enlever. On peut dire le jardinier cueille les pommes. La phrase, elle fonctionne quand même. Voilà,
J'ai l'impression que pour vous, c'est quand même assez clair tout ça, les déterminants, les noms, voilà. Et donc, comme groupe nominaux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc le jardinier et les pommes mûres. On en avait 2. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va passer à la suite. Donc, la suite, si je ne me trompe pas, c'est l'évaluation en géométrie sur les polygones. Donc, vous allez prendre votre fiche sur les polygones. Pendant ce temps, je vais effacer. On va lire ensemble les questions et ensuite, je vous laisserai le faire. Donc, rappelez-vous ce qu'est un polygone. Essayez de vous refaire la petite définition dans votre tête. Vous vous rappelez? Un polygone, c'est une figure plane, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut la dessiner à plat, c'est une figure plane, qui est formée obligatoirement de segments. Et c'est une figure fermée, c'est-à-dire que tous les côtés doivent être tracés à la règle et la figure doit être fermée. Donc si j'ai une figure comme ça, ce n'est pas un polygone, parce que la figure n'est pas fermée. Si j'ai ça, ce n'est pas non plus un polygone, parce que, d'accord, cette fois-ci, elle est fermée, mais ici, de là à là, ce n'est pas tracé à la règle. Je ne peux pas utiliser de règle. Donc, ce n'est pas un polygone. Pour que ce soit un polygone, il faut donc que tous les côtés soient tracés à la règle et que la figure soit fermée. Un triangle, un rectangle, il y a plein d'autres formes. On peut mettre 10, 12, 15 côtés si on veut. Ça sera toujours un polygone si tous les côtés sont tracés à la règle et que la figure est fermée. C'est bon pour tout le monde? Alors, dans le premier exercice, on vous demande de colorier les polygones. Donc, avec ce que je viens de vous remettre en tête, ça ne devrait pas poser de problème. Vous prenez la couleur que vous voulez. Vous pouvez changer de couleur si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et donc, vous me coloriez les polygones. Allez-y, mettez pause le temps de le faire. C'est bon pour tout le monde? Alors, on va passer au deuxième exercice. Observe les figures et complète le tableau. Ça, on l'avait déjà fait en classe, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Vous avez donc, vous voyez, des numéros. Alors d'ailleurs, il y en a un, il me semble. Il y en a un qui n'y est pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est le D, a priori. Donc la colonne D, vous pouvez la barrer parce qu'il n'y a pas de polygone qui s'appelle D. Donc vous avez les noms des polygones et vous allez à chaque fois, donc vous le cherchez et vous me mettez donc le nombre de côtés et le nombre de sommets. Donc pour le polygone A, vous comptez le nombre de côtés, il y en a, voilà, donc vous l'écrivez. Et le nombre de sommets, vous vous rappelez ce que c'est les sommets? Donc sur un polygone, les côtés, donc c'est ça. Et les sommets ici, c'est les pointes. Donc ici, j'en ai combien? C'est bon? Allez, vous mettez pause et vous faites cet exercice. Allez-y. C'est bon? Alors, pour terminer, ça va être à vous de tracer. Donc, vous allez, dans l'exercice numéro 3, me tracer un polygone à 5 côtés. Et dans le quatrième exercice, un carré. Vous vous rappelez? On avait fait les carrés. Hein? Donc là, vous avez besoin, pour faire un carré, d'une équerre. Si vous n'avez pas votre équerre, vous vous rappelez? On prend une feuille, on la plie comme ça. On réunit donc les deux bords. Et ici, on a bien un angle droit. Vous vous rappelez? Pour construire un carré, il faut que les 4 côtés soient de la même longueur et que les 4 angles soient droits. C'est bon pour tout le monde? Allez-y, mettez pause le temps de le faire.
Allez, on va passer à la suite. Je vais me rapprocher. Donc là, vous allez prendre votre fichier Ribambelle et vous allez donc aller à la séance 14. Donc c'est à la fin du livre et c'est la page 102. Voilà, on va réviser un petit peu quelques sons. Et donc là, nous allons réviser le son ch et le son f. Donc quand vous voyez CH, ça fait ch, ça vous le savez. PH, ça fait f. Par contre, quand il n'y a que le H, là, on ne l'entend pas. C'est bon? Vous vous rappelez de ça, hein? Premier exercice. Vous allez devoir donc compléter les mots. Hop là. Compléter les mots avec donc soit CH, soit PH, soit H. Le premier, donc, c'est un chapeau. Le deuxième, c'est un homme. Ensuite, un phoque. Puis un phare. Et ensuite, un chat. Facile, hein? Allez-y, mettez pause le temps de le faire. À la fin, je vous ferai la correction. D'accord? Donc là, on va enchaîner tous les exercices et ensuite, je vous donnerai la correction. Deuxième exercice, entoure le mot qui correspond à chaque devinette et écris-le. Donc, dans les petits encadrés roses, vous avez des phrases. Je ne vais pas vous les lire, je vais vous laisser vous les lire tout seul. D'accord? Donc, vous les lisez, vous essayez de bien comprendre et ensuite, vous entourez la réponse à la devinette. Et le mot, vous le réécrivez bien dans les lignes en dessous. D'accord? Je vous laisse faire tout seul. Vous avez donc 3 petits rectangles roses, donc ça fait dire 3 devinettes, 3 mots à deviner. C'est bon? Allez-y, faites-le. Exercice numéro 3. Donc là, ça va être à vous de chercher des mots qui vont être formés, donc qui vont ressembler aux mots qui sont écrits. Il va y avoir juste une différence, vous allez devoir changer la première lettre. Donc, le premier mot, vous avez le mot vache. Vous allez devoir chercher des mots qui s'écrivent presque pareil, mais où on ne va changer que le V. Donc, qu'est-ce que ça peut être par exemple? Ça peut être quand je dis il est lâche. Donc là, dans ces cas-là, je vais changer le V et je vais mettre un L, ça va faire lâche. Ok? Et vous essayez de m'en trouver donc au moins un. Si vous y arrivez, vous en mettez 2, mais au moins un autre mot donc qui va s'écrire quasiment pareil. Il y aura juste une petite différence, ça va être la première lettre. C'est bon? Allez-y. Quatrième exercice. Donc là, ce sont des petits mots fléchés. Vous allez devoir, donc ça va être comme des petites devinettes. Vous voyez, vous avez des numéros. Et vous avez donc, le 1, c'est femelle du chat. Donc une fois que vous avez trouvé comment s'appelle la femelle du chat, vous l'écrivez dans le 1. Une lettre par case. Pareil, le 2. C'est une tour éclairée guidant les bateaux la nuit. Donc là, vous avez un indice parce que dans les mots du premier exercice, vous avez ce mot-là. Qu'est-ce que c'est une tour qui éclaire pour que les bateaux la voient? Ensuite, une culotte pour les bébés. Vous savez, quand ils font pipi, les bébés, ils ont besoin de mettre une culotte qui est un petit peu spéciale, qui est un petit peu épaisse. Le 4, donc c'est le contraire de pauvre. Donc si on n'est pas pauvre, le contraire, ça va être, si on a beaucoup d'argent, on est, voilà. Et ensuite, le 5, c'est un gros animal donc, qui vit en Afrique et en Asie, qui a une grande trompe. C'est bon, vous voyez? Et ensuite, quand vous aurez terminé d'écrire ces 5 mots, vous aurez un mot qui apparaîtra, ce sera le petit mot bonus, et qui va vous aider à terminer la phrase en dessous. C'est bon? Allez-y, mettez pause le temps de le faire. C'est bon? Voilà, donc je vous ai fait la correction. Je vous mets la vidéo juste maintenant. Allez-y. N'hésitez pas au fur et à mesure à mettre pause, le temps de corriger. Voilà la correction.
regardez, on va corriger ensemble. Dans le premier exercice, donc, on avait dit qu'il fallait chercher comment compléter les mots. Et vous aviez donc ch, f et le h qui est muet ici. Donc le premier mot, un chapeau. Il fallait donc choisir CH, chapeau. Ici, donc, on a dit que c'était un homme. Et donc, pour faire homme, on mettait simplement le H. Ensuite, on avait donc un phoque avec le son F qui s'écrit PH. Le phare également, phare, PH. Et le dernier c'était un chat avec CH. Je pense que tout le monde a réussi celui-là. Deuxième exercice, il fallait donc entourer le mot qui correspondait à chaque devinette. Donc déjà, on lisait bien la petite devinette ici et ensuite on devait entourer le mot et le réécrire sur la ligne du bas. Petit insecte noir qui se pose sur la confiture, c'était bien sûr la mouche. Et ensuite, en dessous, on écrivait la mouche. On l'utilise pour se parler à distance. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone, la photo ou l'éléphant? Oui, je pense que tous les trois, vous avez trouvé que c'était le téléphone. Et hop, on l'écrit en dessous. Petit animal qui pique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'hélicoptère, le héron ou le hérisson qui a plein de petits piquants? C'était donc le hérisson. C'est bon pour tous les trois? Allez, on passe à la suite. Donc, change la lettre entourée pour écrire de nouveaux mots. Donc ici, on avait le mot vache. Qu'est-ce qu'on pouvait changer? Donc, on devait changer donc, la première lettre pour former un nouveau mot. Qu'est-ce qu'on pouvait créer comme nouveau mot? On pouvait écrire une bâche, par exemple. Le mot lâche. D'accord, vous en avez peut-être d'autres. Avec louche, qu'est-ce qu'on pouvait trouver? En mettant un B, on avait le mot bouche. On avait également une souche. Voilà, vous en avez sûrement d'autres. Ensuite, donc là, on avait homme. Il fallait enlever le H. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme mot? Oui, on a le petit mot invariable comme. Oui, et puis quand on fait une addition, qu'est-ce qu'on trouve? Le résultat, ça s'appelle une somme. Eh oui. Ensuite, lâcher. On devait donc changer le L pour former d'autres mots. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver? Ah, si je suis en colère, je suis fâché. Donc là, je peux écrire fâché comme avec ER, ce sera plutôt se fâcher. Ou alors être fâché. Et ensuite, un autre mot. On avait donc le verbe mâcher. Voilà, vous avez pu en trouver d'autres. Ensuite, on va continuer le numéro 4. Donc là, complète la grille et trouve les mots cachés. Donc c'est un petit peu des mots fléchés. Donc là, vous deviez mettre la femelle du chat en 1. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis sûre que vous savez tous que c'est chatte. Par contre, il faut bien penser à mettre 2 T à chatte. Une tour éclairée guidant les bateaux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, on l'avait dans l'exercice du haut. C'est le phare. Une culotte pour les bébés. Qu'est-ce que c'est une culotte pour les bébés? Mathéo, ta maman, elle garde des bébés, tu dois savoir. Et oui, c'est une couche. Ensuite, le contraire de pauvre. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Tout le monde a mis riche? Super. Et ensuite, un gros animal d'Afrique et d'Asie. C'est l'éléphant. Alors là, moi, il me manque une case ici. Parce que j'ai mal fait la photocopie. Et donc, regardez, ici, la petite flèche, ça vous donne le mot mystère que vous lisez ici, de haut en bas. Et ça complète la phrase. Il a, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a taché son pantalon avec du chocolat. Vous aviez tous trouvé? Très bien. Et celui-là, on va laisser tomber. Nous allons donc maintenant passer à la suite et ça va être à vous de faire une petite production d'écrit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une production d'écrit? Vous allez prendre dans le fichier que je vous ai photocopié. Vous avez donc, c'est la dernière page de la journée et de la semaine même. Il y a marqué donc j'écris une histoire. Et vous voyez, vous avez 3 petites images, donc 3 petites séquences. Et vous allez devoir essayer de me faire au moins une phrase par image. C'est-à-dire qu'il y a 3 images, je veux au moins 3 phrases. Par contre, vous pouvez en faire plus. Si vous avez envie de raconter plus de détails, vous pouvez faire plus de phrases. Vous avez des mots qui sont écrits. Donc vous avez, maintenant en plus vous connaissez, vous avez des noms. Fille, vélo, elle, pierre et roue. Vous avez des verbes, rouler, cogner, être, tomber, se faire mal. Et vous avez des adjectifs, jeune, tout neuf, contente. Ça, ce sont des exemples. Vous pouvez vous aider, vous allez sûrement en prendre quelques-uns dans cette liste, mais vous pouvez bien sûr rajouter tout ce que vous voulez comme mot. Et surtout, ce que j'attends, c'est une petite photo de votre production d'écrit. Donc vos parents peuvent corriger en rouge par exemple, ou en vert, ou peu importe, corriger vos fautes et ensuite me faire une photo. Voilà, comme ça je verrai ce que vous avez écrit. Pour les parents, donc la petite note pour les parents, laissez-les d'abord faire leur production, donc vous les laissez écrire leurs 3-4 phrases. Ensuite, vous voyez avec eux, vous pouvez leur souligner quand il y a une erreur, par exemple s'il manque un S, si le verbe est mal accordé, vous le soulignez. Comme ça, une deuxième fois, ils peuvent se corriger, essayer de se corriger. Ensuite, vous revenez dessus, ce qu'ils n'ont vraiment pas réussi à corriger, vous le corrigez avec vous. Et ensuite, les enfants, vous réécrivez au propre. Comme ça, vous avez une belle production écrite au propre. D'accord ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la première production. Ok ? Avant toutes les corrections. Mais vous pouvez m'envoyer les deux aussi. Donc voilà. Une fois que vous aurez terminé ça, ça sera fini pour la journée. Donc allez-y, mettez pause le temps de finir et de faire cette petite production d'écrit. C'est bon pour tout le monde? Super! Donc voilà, on a terminé le travail pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Vous allez sûrement aller vous baigner parce que là, il fait super chaud. Et puis, on se retrouve lundi. Donc je pense que lundi, je ferai vraiment une petite vidéo parce que je ne suis pas là de tout le week-end. Donc je vous ferai une petite vidéo et de toute façon en classe on va apporter des jeux de société, on va faire un petit peu des révisions mais on va surtout jouer parce que surtout dans la classe il commence à faire très très chaud, donc on va plus travailler autant, donc voilà, ça sera un petit peu plus tranquille pour cette dernière semaine, mais je vous ferai des petites vidéos même si c'est très très court, histoire que vous me voyez et que vous m'oubliez pas. Ok ? Allez, bon week-end les enfants, à lundi.